Ces allégations sont très graves. Cela a été découvert par les services de renseignement du Gabon et du Cameroun. Dans une vidéo mise en ligne il y a quelques heures, le journaliste camerounais Rémi Ngono a révélé des images qui lui ont été transmises par ses sources de renseignement au Cameroun et au Gabon. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon l'éditorial de Cameroun.com, le coup d'État gabonais a été planifié par le régime Bija au Cameroun. Des sources affirment que le coup d'État a été planifié par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui voulait à tout prix libérer son amie Sylvia Bongo et son fils Nureddin, actuellement détenus à la prison de Libreville. Cameroun, les opposants présentent une coalition contre Paul Biya. Lorsque l'idée d'une éventuelle coalition opposition est évoquée en 2025, apparaissent quelques personnalités connues de la politique nationale. Cabral Libi du Parti de la Réconciliation Nationale du Cameroun, PCRN, Jean-Paul Front pour le changement du Cameroun, Jean-Michel Ninchou. FCC, Samuel Bilon du mouvement réformateur, a exprimé au moins une fois son désir de former une alliance avec d'autres partis pour renverser le parti au pouvoir. L'objectif est d'assurer une transition de tolérance et de paix au Cameroun. Tout d'abord, le représentant de la circonscription du Marin et président du FCC, Jean-Michel Ninchou, a fait son premier choix. L'ancien leader du Social-Démocratique Front, SDF, le professeur Maurice Kanto, est actuellement la personne la mieux placée pour améliorer les chances de l'opposition de s'unir pour former une coalition lors des prochaines élections. Cela est dû à la répression des militants du MRC et au poste de Maurice Kanto. Les législateurs collectifs ont d'autres préoccupations. Du 7 octobre 2018. Il venait en effet de quitter le Social-Démocratique Afrique. Ninchou a déclaré que président de Joshua propositions au sein duquel il militait depuis près de 3 décennies, et pour prendre la direction des manifestations en l'air dans la tournée à la violence. Avec merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours j'ai l'idée de voir la liberté d'expression, ancienne laissance coloniale à ce reportage dans la section commentaires pour sa position face à la crise 2025. Certains reprochent à octobre 2022 sans réserve la troisième place du candidat à l'élection présidentielle estiment que la France n'en fait pas assez pour résoudre la crise et protéger les droits des pays anglophones. Observer une coalition. La rencontre entre Paul Biya et l'ambassadeur de Russie a donc été perçue comme une insulte à organiser un débat télévisé qui considère la Russie comme un rival dans la région. Maurice Kanto. Il met également en lumière les efforts de Paul Biya pour diversifier les relations internationales au-delà de la seule engagement. Lors d'une conférence de presse à Yaoundé le 15 et l'ambassadeur de Russie, le président national du PCRN a réitéré sa volonté d'adhérer à la tension entre le Cameroun et la France. Mais les opposants ont soumis la définition des également la volonté de Paul Biya de s'adresser à d'autres partenaires qui se tiendra dans la région sud de Kribo du 15 au 17 décembre. La résolution de la crise anglophone reste un défi de taille pour le Cameroun. Samuel Bilon du mouvement réformateur a déjà eu l'idée d'un groupe politique doivent travailler ensemble pour rejoindre une solution pacifique et durable. Toutefois, l'opposant n'a pas révélé ce contenu. Cameroun, l'homme politique insiste sur le fait que l'élection présidentielle de 2025 sera un moment déterminant dans la transition politique du droit anglais, concurrence régionale. Il invite chacun à participer à la avec nous jusqu'à ce point, comme toujours déclaré à la radio la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section réunie le 31 mars 2023 autour d'une plateforme pour recueillir des propositions visant à améliorer le système électoral camerounais. Le MRC, le PCRN, l'UDC, l'UMS, le MP, le SDF et l'USDP ont mis en place des secrétariats pour recevoir et centraliser ces propositions, ce qui pourrait conduire à des modifications de la loi électorale en vigueur depuis 2012. Il convient toutefois de rappeler que la coalition de l'opposition n'a réussi qu'en 1992. Il a donné à John Furu Ndi 36% des voix présidentielles, tandis que le président Paul Biya en a remporté 40%. La coalition de 2004 s'est heurtée à l'opposition de John Furu Ndi, attirant le candidat de l'opposition Adamou Ennam Njoya de l'UDC. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.